kon mbokk yi asalaamaaleykum ñu dooraat suñu kii bi yeggale ko ndax dafa daggoon ci introduction bi li ma waxoon comme ni ma waxee woon dama ni faaw ñu yeggale suñu mbébét ndax liggéey bi day soog di door liggéey bi nag su ne day soog a door mooy Sénégal dafa nekk réew moo xam ni réew mu ma jara toppatoo la moo tax duñu tàyyi te balaa politique bi di dugg si lii lañ nekkoon kon may wax ni donc ma gën a taxawaat ci si nga xam ne bindoon naa ko 2013 mu méngoo ak li nga xamante ni moom la Pastef taxawal kon 2013 la woon ma bind ko mu demoon présidence de la République ci cabinet ba yàlla def bi ma defee ay recherche yoonu yokkute bi nga xamante ni moom la ñu bindoon daanaka bi ma ko liiree yu bëri yoo xam ne bindoon naa ko ci document boobu gis naa ko te may njort ni dañu def détournement d'objectif ndax dama ci defoon sama photo sapeur pompier laa woon ci document bi def ni un citoyen inéligible def le Sénégal d'hier, d'aujourd'hui et de demain ma waxoon nag ni République du Sénégal un peuple, un but, une foi dama waxoon monsieur Alioune Thioune ex-sapeur-pompier président mouvement Set Setal Sénégal ma wax ni defoon naa sama email def alisapeur@hotmail.com à monsieur le président du PASTEF les patriotes donc lettre boobu moom laa jëlaat donte xam naa jël nañ ko jëfandikoo ko yóbbuwoon ko ci président bi xëy na gisu ko sax daal di jël samay mots samay participation def ko ci seen ndax bëgg na xalaat nañ ni buñ ko joxoon président bi ma siiw waaye yàlla sax baax na ndax ñoom ni ñu fi nekkee woon foofu siiw fa sax baaxul ndax système bi ni mu doon doxalee bu fekkoon dañ la copte nga nekkoon ci biir heure bi yaa ngi nekk ci yoo xam ne ni naka su dul noonu la te ñun dañoo bëgg li nga xam ni mooy lu set lu sell ñu dunde ko di ko dunde ba keroog ñuy faatu donc lettre de contribution au programme de développement en général du pays au moment où le Sénégal vient de traverser des périodes dures dans le cadre de sa gestion gouvernementale depuis 1960, l'année d'accession à sa souveraineté nationale, donc soi-disant souveraineté nationale. Je me porte volontaire pour apporter des idées menant à une rupture définitive du système gouvernemental qui demeure infiniment monopolisé par un lobby qui s'accroche depuis lors. Il est temps de changer le Sénégal à vrai dire, en vulgarisant une action dynamique, pleine d'honnêteté, transparence et impartialité que veut mener un homme constant et reconnu de sa volonté. Je me disais même Ousmane Sonko, à qui je quand même flanqué le doigt, croyant qu'il allait être le président. Donc, à sa place, donc, nous allons s'adresser à M. Diomaye Faye, président de la République du Sénégal. Il s'avère l'espoir des Sénégalais. Donc, je me nommais maintenant Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Cette politique devra marquer sa réussite si
devra marquer sa réussite si l'État et sa population s'engagent à éradiquer définitivement, attendez le texte, donc je reprends sur toujours l'affaire. Donc s'il s'engage à éradiquer définitivement les mauvaises attitudes qui usent de notre retard devant d'autres pays qui étaient derrière le Sénégal à l'époque de l'AF. Aujourd'hui, le Sénégal reste toujours un pays de paix, de la teranga, qui sont des piliers indispensables au regard du développement d'une nation. Pour cela, le pays que vous voulez diriger, M. Diomaye Diakhar Faye, est très difficile à rétablir. Mais vous détenez quelques atouts. En étant un homme qui, on connaît, modeste, un homme qui y a pu quand même servir à l'État, à l'impôt et domaine, et sortant de l'ENAM, cela nous donne l'assurance que vous pouvez effectivement diriger un pays comme le Sénégal. Donc, nous vous donnons confiance, M. Diakhar Faye. Donc, depuis Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, finalement Macky Sall, qui ne parvient pas à imposer la rupture. Donc, il est évident que vous parvenez à noter les erreurs de chacun des 4 présidents successifs. Je vous parlerai donc de M. Senghor. M. Senghor a formé, certes, un État et valorisé la culture sénégalaise, voire africaine, mais avait négligé la prévoyance en gouvernant au rythme de la tolérance pour dire le Sénégal est un pays de dialogue. Et se contenter uniquement des infrastructures héritées des colons. Au moment de son accession au sommet de l'État, Senghor avait devant lui une nation à former sur le travail et l'ambition, car tout était facile, notamment les denrées et autres besoins pour assurer une bonne vie quotidienne. Les sentiments qu'il faisait incarner sa nation ont fait que les Sénégalais s'habituent à pratiquer des moyens frauduleux pour s'enrichir. C'était ça le système. Au moment où le président Houphouët-Boigny construisait les grands chantiers de la Côte d'Ivoire, il inculquait aux Sénégalais la théorie. Pourtant, c'était un moment opportun pour transformer le Sénégal, ne serait pas pour transformer le Sénégal en chantier. Si chose était faite, le Sénégal ne serait pas à ce jour un pays en phase de modernisation des infrastructures qui coûtent énormément cher à l'État. Senghor pouvait, à partir de l'agriculture, développer le Sénégal, mais aussi des ressources minières très riches à l'intérieur du pays. Malheureusement, l'esprit de la tromperie, l'arme fatale pour exploiter les paysans, était quasiment visé en cible dans la filière agricole. Celle-ci a entraîné l'exode rural vers la capitale et créant un encombrement
et la désertion des terres cultivables. Cependant, Senghor dépendait beaucoup des Occidentaux, qui s'en profitaient pour nous acculturer et nous vendre leurs produits en système de monopolisation, alors que ces produits sont issus de l'Afrique en matière première. Par conséquent, le Sénégal s'est abusé de la consommation importée que locale. Ce système a poussé l'État en routine pour faire de cette transaction une nourriture potentielle à partir des taxes commerciales, des taxes commerciaux. Pourtant, la consommation locale pouvait être le pôle de développement de notre économie si les cultures vivrières étaient valorisées pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Ainsi, la remarque est faite à nos jours que les acteurs ont vocation de se pencher sur la politique d'une consommation locale qui est un véritable favori pour la santé des personnes. En effet, il est à noter que les cultivateurs n'étaient pas du tout considérés comme principaux actionnaires au développement de l'économie agroalimentaire du Sénégal. N'empêche, nous savons tous que si l'agriculture ne se développe pas, le pays ne le sera jamais, car le Sénégal, de par son emplacement géographique sahélien et de ses terres adaptées aux différentes sortes de cultures vivrières, ne peut émerger sans ce levier d'urgence. De ce fait, je dirais objectivement que Senghor nous a rendus intellectuels, mais ne nous a pas orientés à pratiquer ses connaissances pour développer ce pays. Donc parlons de Abdou Diouf maintenant. Un homme d'État héritier de son prédécesseur. Au moment où la sécheresse commençait à sonner, celui-ci a traversé des moments de malheur qui lui ont surtout compliqué la tâche, tels que les événements de la rébellion casamançaise, ceux de 1988, des grèves succédées à des années scolaires blanches, ceux de 1989, conflit sénégalo-mauritanien, les élections de 1993 qui causèrent l'assassinat de Maître Babacar Seye, en tant d'autres pour ne citer que cela. Sa personnalité et son expérience, digne d'un véritable chef ayant occupé plusieurs postes de responsabilité depuis bas âge, lui ont permis de maintenir la valeur des institutions de la République. Néanmoins, les séquelles laissées par son prédécesseur ne lui ont pas lâché, pourvu que la population fut devenue dépendante des mauvaises attitudes, telles que les détournements financiers, l'escroquerie, la nonchalance, la corruption. Fin de citation. S'ajoute au manque de contrôle strict de la gestion des structures de l'État, auxquelles ces agents s'intéressaient uniquement de leur intérêt personnel. Sa naïveté ne lui a pas imprégné un aperçu global et juste sur les difficultés que vivait son peuple. Quel entourage enragé de pouvoir lui faisait le jeu de la mort pour adhérer à la confiscation de l'État. Par ailleurs, le peuple sénégalais
avait appris la leçon de patience. Intronisé par les marabouts considérés comme les personnes morales, dont leur mission était d'apaiser et de temporiser les conflits internes. Aussi, en prenant l'initiative d'instaurer la démocratie avec en face d'un opposant de taille prénommé Pape Dissopi, Abdoulaye Wade. Au finish, ce père de la nation a instauré avec brio des avancées démocratiques devant l'influence d'une opposition mature grâce à son charisme digne d'un républicain qui prônait des discours temporels et de type contemporain. Il parvenait à convaincre l'opinion nationale et internationale envers le respect des droits humains. Enfin, il a su tardivement les réalités de la vie des Sénégalais qui avaient ras-le-bol à ce régime calomnieux et constant sur sa démarche purement politique et durable. Ce fait lui a éveillé à ficeler des projets avec leur financement acquis qui menaient droit à l'émergence qu'il n'a pas pu réaliser par manque d'efficacité. C'est pourquoi, en partant, il a laissé dans les caisses de l'État une somme de plus de 200 milliards au profit de son successeur, Maître Abdoulaye Wade. Maître Abdoulaye Wade. L'alternance est venue à son heure en 2000. Après 40 années d'indépendance, l'homme est enfin élu dans la plus belle manière, avec un scrutin transparent, exemplaire, qui a généré un renom démocratique au Sénégal. Il avait une confiance entière des Sénégalais et bénéficie de tous les leviers d'État confiés par son peuple. Ce peuple disait qu'avec Abdoulaye Wade, la souffrance a atteint son terme. De ce fait, commencent les rêves qui ont rendu le peuple sénégalais surexcité, croyant la réalité des engagements de Wade, très chargés pour un pays classé parmi les pauvres. Par contre, tout ce qu'il avait promis comme grand chantier ne pouvait pas être réalisé. Ainsi, de par ses ambitions euphoriques, il a parvenu, certes, à changer l'image de Dakar et parvient à démarrer les deux plus grands chantiers, celui de l'autoroute à péage et l'aéroport de Diass. Par ailleurs, les statuts dont leur construction était contestée par la majeure partie de son peuple, notamment le statut de la liberté, sont toutes achevées. Cet homme, au lieu de se pencher sur la demande sociale qu'il avait comme proie, il a changé de tournure en s'engageant dans la construction des infrastructures, parmi lesquelles certaines n'étaient pas prioritaires, mais aussi sur la distraction telle que le FESNAC. Pourtant, son intelligence qu'il avait pouvait lui permettre de développer le pays. L'homme le plus diplômé et le plus âgé des présidents à son époque se faisait un héros en devenant un chercheur de titres honorifiques, incarner la démocratie déguisée pour influencer l'opinion internationale. Sa plus grosse erreur, c'est le fait d'intégrer sa famille au sommet de l'État en leur confiant les plus hautes responsabilités, ce qui lui donna l'adage
l'audace de tourner le dos à ses anciens collaborateurs. À cet effet, il préférait mettre à côté de lui des transhumants qui jouaient le rôle de faucons dans son entourage. Il est parfois un sage, mais parfois dictateur ou chanteur. Maître Abdoulaye Wade, avocat de haut niveau, se faisait un propre défenseur en manipulant les interlignes de sa fameuse constitution pour vouloir briguer un troisième mandat, puis tenait d'instaurer la monarchie, avouant qu'il ne cacherait personne devant la justice. Il lui arrivait souvent de protéger ses partisans malfaiteurs comme Farba Senghor et autres, pourvu que l'impunité règne à merveille concernant les dossiers judiciaires intéressant son camp. Au lendemain du 19 mars 2000, Maître Abdoulaye Wade a trouvé les caisses de l'État en bonne santé, avec une liquidité de plus de 200 milliards. Cette forte somme, entre les mains de personnes pauvres, dont certains n'avaient même pas de compte bancaire, a créé de l'euphorie chez les wadistes. Et l'État va devenir riche. Le chiffre milliard devient un plié pour les hommes politiques et opérateurs économiques. Par conséquent, aujourd'hui, nous sommes tous imprégnés dans la chasse des biens mal acquis, qui est la première préoccupation du gouvernement de Diomaye Faye. La corruption, qui était une gangrène, a été démasquée publiquement avec le geste du président Wade lors de l'affectation de M. Segura. Il est à noter que, dans plusieurs domaines, la corruption continue à régner et ou devenue une coutume sénégalaise. Cependant, au niveau de la circulation, où même les Sénégalais lambda avouent que les chauffeurs versent des sommes en dessous pour surpasser de leur infraction. Un vrai renom désolant et choquant pour les hommes de loi, principaux miroirs de la société. Dans l'administration, il faut donner de l'argent pour l'exploitation d'un dossier. Ainsi, on ne peut pas citer une structure qui ne fasse pas cette pratique dangereuse pour une nation. Le président Abdoulaye Wade avait bien posé et visé le leadership de la définition de son programme qui avait comme objectif changer l'espoir des Sénégalais et pousser le peuple à galoper sur le chemin qui mène vers un État émergent. Il aurait dû partir en tant que héros et prendrait sa place dans la cour des icônes comme Nelson Mandela. Ses partisans devenaient au fur et à mesure arrogants et autoritaires jusqu'à créer des réseaux de spéculation de la réserve foncière, l'infraction de l'argent, l'infiltration de l'argent sale, les sacrifices humains, fin de citation, le blanchiment d'argent, l'immolation des personnes suicidaires et la franc-maçonnerie étaient méconnaissables. Au Sénégal, qui devient l'option de certains pour devenir riches. Monsieur le Président, je ne pourrais tout dire sur ce régime car
personne ne peut vous apprendre sa prestation en ayant occupé des postes effectifs, qui est notamment l'impôt et domaine, où vous êtes sorti d'une grande école, qui est l'ENA, où ces différents chefs d'État ont pu arborer avant de devenir ce qu'il était. Concernant quelques secteurs du développement socio-économique allant dans le sens d'un renforcement de votre programme que vous comptez exposer au peuple sénégalais, mais tout en étudiant le document s'y trouvent des propositions qui visent l'intérêt général et touchent quelques acteurs qui font des pratiques nébuleuses. Macky Sall, qui était en exercice, a adopté les erreurs de Wade lui-même. Donc Macky Sall, au lieu de s'en passer de ses erreurs, il a adopté les erreurs de Wade en flagrant délit et rejette totalement les engagements qui pouvaient régler le problème de l'inégalité et la bonne gouvernance. Donc voilà, sur ces différents présidents, je ne vais pas dire trop de choses sur Macky Sall parce que nous tous, nous sommes au courant de ce que Macky Sall a fait. Donc pour le moment, c'était l'introduction pour les présidents qui ont quand même fait des malfaits. Maintenant, nous allons procéder à une autre vidéo pour terminer avec les ministères un à un, y participer. On va débuter sur l'éducation. Inch'Allah, on va vous parler de ce qu'on a proposé pour l'éducation, ainsi les différents ministères que nous avons notés. Jërë ngeen jëf kon mbokk yi, loolu la ñu bindoon depuis 2013 pour le Sénégal. Tey génnewaat nañ ko te bu gouvernement bi bëggoon sax ma envoyé leen document bi ñu gën ko saytu, mais ngeen xam ni dinañ ko teg publier ko, xam ni détournement d'objectifs yi nga xam moom lañ ma def te ma xam ko mu leer laay wàññiwul dara ndax Sénégal rek moom lañ moo tax mu ñuy sonn. Kon dinañ wax ci ministère yi benn par benn liñ ci proposé incha allah pour que réew mi rek jëm kanam moo ñu soxal, ndax ëllëg suñu doom yi di ñëw, suñu ñi nga xamante ni ñoo war a nekk suñuy sët, ñu mën a jariñoo ci lii. Dégg ngeen li ma wax ci Senghor, dégg ngeen li ma wax ci Abdou Diouf, dégg ngeen li ma wax ci Abdoulaye Wade, dégg ngeen li ma wax ci Macky Sall. Donc benn système bi la, ñoo bokkoon presque ay jëfin, moo tax léegi nag rupture la ñu wax avec le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Donc prochain numéro, à vous les auditeurs. Merci beaucoup.